Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est assez intéressant ce qui se passe dans l'énergie aujourd'hui. Alors, je suis amenée à changer quelques petites choses et à réintégrer dans ma déco du jaune et du orange. Donc, je me suis prêtée au jeu et j'ai mis des petits morceaux de jaune, du orange, une bougie, du orange. Donc, on va se laisser guider. Je trouve vraiment cette énergie, je ne sais pas si vous pouvez la ressentir comme je la ressens. Si c'est pas le cas encore, ça va venir et elle est vraiment très plaisante. J'ai j'ai tiré deux petites cartes que j'ai fait et j'ai eu le feu et l'air qui sont sortis dans ce petit jeu. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai mis 4 éléments et le reste des cartes, c'est des lettres. Parce que je me suis dit: «C'est bien, moi qui aime les mots», je me suis dit: «Je vais juste mettre des lettres et 4 éléments» et il n'y a pas de lettre qui est sortie, ce sont les 2 éléments, feu et air et ce qui nous est demandé et ce que je ressens profondément en moi, c'est qu'il faut réellement, aujourd'hui et dans les jours à venir, ouvrir nos fenêtres. Ne serait-ce que l'espace de 5 ou 10 minutes, mais réellement aérer nos maisons. Parce que l'énergie qui est envoyée par le ciel, là, ici, maintenant, et pour les jours qui vont suivre, et ça va être de plus en plus, comment je pourrais dire, pénétrant, vibratoirement, et ça va nous porter à nous élever fréquentiellement euh, sans avoir rien à faire. Alors c'est ça qui est plaisant. Mais par contre, si on ne va pas dehors, ce qu'il faudrait, c'est ouvrir les fenêtres vers, je vais pas dire n'importe quoi, mais entre 10 heures et 14 heures, par exemple, là où le soleil, même s'il n'y a pas de soleil, hein, ça sera tout pareil. On laisse pénétrer dans notre intérieur ces rayonnements, ces particules adamantines qui sont envoyées par, par vagues d'intensité incroyables. Si l'on est en méditation, par exemple, et que on se permet de recevoir, on peut même visualiser ces particules, tellement elles sont euh, vibrantes et envoyées en quantité. Voilà. Donc l'air et aérer nos poumons. Vraiment. Faire des respirations. Il y a des techniques de respiration qui sont données. Après, quand notre âme est aux commandes, on a notre propre respiration fréquentielle à nous qui s'établit. Après, sur certaines techniques qui sont données sur YouTube, par exemple, on peut avoir des fréquences données qui vont ou pas nous nettoyer. C'est à nous ensuite d'assimiler dans notre corps la fréquence qui nous convient le mieux. Tout simplement. J'inspire ici. Je retiens ma respiration et je relâche avec mon ventre. On doit sentir, après on n'a même plus à forcer parce que ça se fait tout seul, c'est intégré en nous. Cette respiration-là, elle se fait
automatiquement, dès que l'on je peux même guider mon ventre au moment où je fais sortir ma respiration parce que j'extrais de moi, comme on a déjà dit, le négatif, le toxique, ce qui ne me sert plus. Donc voilà, l'air et le feu. Le feu sous forme de bougie, le feu par de l'encens, parce que le fait de allumer l'encens va donner une flamme. Cette flamme-là est déjà purificatrice. Elle va s'éteindre et la fumée va, elle, purifier l'air, purifier notre corps. Et pour ceux qui aiment ça, moi je sais que j'adore ça. Depuis toute petite, parce que je voyais mon papa qui faisait ça dans son jardin ou ailleurs, même chez des gens, parce que j'étais tout le temps en train de le suivre dès que je pouvais. Euh, Faire du feu à l'extérieur pour nettoyer, pour voilà. C'est tellement vibrant, chaud et purificateur. Ça éveille une vague de chaleur et de bien-être à l'intérieur que de faire un feu dehors. Comme j'ai dit une fois dans une vidéo, juste un barbecue, par contre, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, mais faire un petit feu de joie, comme on voit des fois sur la plage, c'est interdit, hein, faut pas faire ça. Des petits feux de joie. Moi, je visualise un groupe d'amis autour d'un feu, voilà, sur la plage, et qui dansent et qui chantent et qui envoient des sons chamaniques de purification, de libération, et se permettre de rêver et d'équilibrer son corps à ces visions-là déjà sont authentiquement bénéfiques pour nous-mêmes. Donc le feu et l'air et la respiration, très importante. Et le orange et le jaune et le noir pour faire une barrière, absorber la lumière et ces autres couleurs pour atténuer le sombre et élever la fréquence et le taux vibratoire. Le orange inspire à la méditation. Le, il nous apporte de la sérénité, du bien-être, de la douceur, du, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire? Tiens, je vois cet arbre. Aller dehors ou en forêt ramasser des feuilles pour faire, je sais pas moi, si vous avez des enfants, des petits-enfants, permettez-vous d'aller ramasser des feuilles pour leur faire un, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le nom, je le vois, mais j'ai perdu le nom. Mais là, il y a toutes les couleurs de l'automne qui sont présentes dans les feuilles des arbres, du vert, du orange, du marron, du jaune, et c'est vraiment pour la reconnexion à soi et à la terre et à notre terre nous-mêmes. C'est vraiment chouette de travailler avec les feuilles et les couleurs. Moi, je me souviens avec les enfants, ils adoraient ça. À cette saison-là, aller ramasser des feuilles, aller ramasser des marrons, rapporter des bogues de châtaigne ou de marron. Enfin, les enfants adorent ça. Et nous-mêmes avons besoin de ces couleurs-là. Et je vois le tableau que j'ai mis derrière. Il y a du marron, il y a du jaune, il y a du vert. Et c'est vraiment
important de se laisser. Le marron, on le voit peut-être pas énormément, mais voilà, on travaille sur l'ancrage, l'enracinement à la terre, sur le bien-être dans sa respiration, dans sa pensée, dans son cœur. On a toujours le vert émeraude qui nous accompagne et le jaune pour notre plexus solaire, pour notre âme, pour tout, tout ce qui nous est bénéfique quand on est fatigué, quand on est trop parti ailleurs. On se recentre sur des couleurs comme ça. Et le transparent par ses facettes au soleil qu'il renvoie, le cristal, sans que ce soit, moi je n'aime pas. Après, c'est mon point de vue à moi, parce que je trouve ces pierres-là traumatisées. Je n'aime pas acheter des pierres qui sont taillées, comme je vois certains cristals, comme le cristal de Vogel, je crois, si je me trompe pas de nom. Oui, c'est beau, c'est très beau. C'est un travail d'une minutie incroyable. Mais lorsque l'on est fréquentiellement aligné au minéral, à la pierre, dans tout ce qu'elle est, on peut et on ressent ces, ces fréquences du bruit qu'il y a eu pendant la taille de ces pierres, le stress, enfin, je capte énormément de tous de toutes ces agressions et c'est pourquoi je préfère les pierres brutes, j'ai envie de dire, ou un galet, ou qu'a été, mais on n'est pas obligé de se relier aux pierres, même physiquement. Rien qu'une image d'une pierre nous apporte déjà vibratoirement, comme j'ai dit la dernière fois pour le chakra solaire, le plexus solaire, la citrine et aussi l'ambre, parce qu'il y a de l'ambre qui tire sur le marron, mais il y a de l'ambre qui tire sur le jaune. Et ne serait-ce que capturer une photo sur Google ou n'importe où de cette pierre et la mettre en, sur papier ou alors dans nos photos ou alors en fond d'écran nous apporte déjà euh, vibratoirement la fréquence attendue et désirée euh, dans notre humain, tout simplement. Et cette fréquence du cristal et du rayonnement que le cristal euh, émet, on peut tout aussi pareillement le recevoir eh bien dans un verre, tout simplement, dans une bouteille transparente, dans, je sais pas moi, dans des choses simples, sans aller dépenser des sommes exorbitantes pour s'offrir, voilà, j'ai ce cristal, oh là là, oui, bah, il est traumatisé, ton cristal, excuse-moi de le dire. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas. J'explique le ressenti vibratoire dans le corps. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je remets ça.
Et voilà. On va se faire une petite énergie pour voir. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Message des énergies sacrées de Jenna Blossom. Donc, on se fait une petite énergie là pour voir si on est un petit peu en phase, en équilibre, pas en rayonnement. Si elle veut, hein. Si elle veut pas, hop. Esprit de l'eau. Alors là, je voyais euh, justement l'esprit de l'eau. J'ai fait une vidéo là-dessus. Oh, elle est un peu. On va la refaire. L'esprit de l'eau. On a la baleine. Et oui, nos baleines, pendant un certain temps, se sont tues. Et elles réactivent la fréquence parce que ça y est, tout est parfaitement en place, aligné et vibratoirement, ce va être de plus en plus euh, fort, ça va nous brasser dans le bon sens. On va se sentir joyeux, heureux, reprendre notre sensibilité, mais vraiment, et se reconnaître, se reconnecter à soi, à l'autre, aux autres. Et la baleine, là, qui est un animal fréquentiel, qui émet des sons d'équilibre, nous guide, nous transmet donc là, ici, maintenant, un message qu'on va aller lire. Donc on a déjà le feu, l'air et l'eau. Intéressant, intéressant. Esprit de l'eau. Nous sommes les esprits de l'eau, divins, liquides de vie. Nous sommes présents dans les mers et les océans, dans les rivières et les lacs, dans les gouttes de pluie et les larmes. Nous sommes les grands purificateurs de ce monde. Nous venons nettoyer les poids émotionnels trop lourds pour que votre eau intérieure redevienne limpide et pure. Nous sommes toujours en mouvement car toute eau qui stagne pourrit. Laissez donc vos émotions et inquiétudes s'en aller dans le flux de la vie. Visualisez que l'eau vous lave et vous régénère. Nous portons aussi les mémoires du monde. Tout est enregistré dans notre mémoire cristalline. Nous pouvons donc vous aider à élever votre fréquence et celle du monde, car une intention déposée dans un peu d'eau résonne avec toutes les eaux du monde. L'eau est partout, et bien qu'elle prenne une multitude de formes, elle est une. Les gouttes de pluie sont les mêmes que celles du verre d'eau que vous buvez. Nous, esprits de l'eau, venons pour vous apprendre à retourner à l'unité, l'âme propre et pure, connectée aux mémoires de ce monde. L'eau est bénie, l'eau est sacrée, l'eau est matrice de vie. Ouais, et là, l'eau nous transmet le message que c'est un élément essentiel dans notre terre, sur notre terre. Et il faut réellement prendre, comme on a dit la dernière fois, des douches en conscience, boire avec l'intention que cette eau nous, nous reconnecte à l'essentiel en nous, en régénérant nos cellules,
en nous apportant tous ces bienfaits. Euh, et voilà, mais vraiment, l'eau est un élément essentiel, encodé de fréquences sources incroyables, qui nous fait retrouver notre équilibre, divin équilibre, ouais. Transformation. Enfin voilà, j'avais pris, je voulais dire un truc juste avant, mais je l'ai mangé, ça devait pas être important. On va continuer avec ça. Enfin voilà, c'est vraiment important de prendre soin de soi et, et je crois que juste, je sais pas quand est-ce que c'est la pleine lune, mais ça commence déjà à créer un mouvement et il faut réellement lâcher prise. Je me réveille la nuit, je peux plus dormir, je me lève. Je me lève, j'ai un message à recevoir. Je dois boire un thé et prendre soin de mettre de l'eau dans mon corps. Je prends une feuille, un crayon, j'écris. Je ne force pas, je ne force rien. Si je ne peux plus dormir, je ne vais pas en faire tout un pataquès en m'énervant. Non, j'enlève ça. Je mets du orange pour justement être zen, apprendre à remettre de la zen attitude dans notre vie. Et si je n'arrive pas à dormir, je ne force pas. Ce qui est, ce qui est marrant aussi, c'est le fait de, comme nos cellules et tout ce qui nous est envoyé nous pénètre, j'ai envie de dire, euh, notre corps a des ressentis et parfois nous sommes obligés de nous gratter. Et alors, qu'est-ce que si on le fait consciemment, moi ça m'est arrivé, de se gratter les jambes, je remonte, je fais circuler en me grattant et je vais sentir sous ma peau tout se mettre en mouvement, se réactiver. Mes bras, pareil, je gratte. Et c'est pour, c'est pas, oh, ça me gratte, nanani, nanana. Non, non, non. Mon corps a besoin de soins. Et le fait de reprendre cette eau et de lui donner à recevoir les commandes pour notre corps, le fait de recevoir de dehors ces particules qui nous alimentent au niveau cellulaire également, notre corps a besoin de mouvements, de choses que avant on aurait dit oh là là, ça me gratte. Mais non, là, je prends plaisir à gratter mon corps si ça me gratte. Et je ressens cette vibration, cette fréquence qui se passe au moment où je gratte mon corps. Et là, je pensais pour la cellulite, derrière les cuisses. Là, je parle, je pense qu'il y a des hommes qui ont de la cellulite aussi, mais là, je parle pour les femmes en général. On a toujours un excès de cellulite dans les cuisses, surtout derrière et en dessous des fessiers. Alors là, par exemple, quand on est allongé sur son lit, ou alors avant d'aller à la douche, je prends, je me permets de me gratter. C'est pas une vidéo comme les autres, hein, mais le fait de se gratter là fait circuler euh, eh bien cet excédent de graisse figée. Et le fait de bien hydrater son corps avec l'eau
va nous permettre justement de rétablir cet équilibre-là que l'on a stocké à certains endroits. Et pour le ventre, moi je le vois, c'est pareil. Moi j'ai eu 3 césariennes et j'ai eu, plusieurs opérations du ventre. Donc mon ventre, il n'est pas, j'ai envie de dire, il y a des endroits de mon ventre qui sont morts du fait des cicatrices, par exemple. Eh bien le fait de faire ça, de gratter ou j'avais vu aussi une vidéo il y a très longtemps, c'était une femme qui faisait des palpations de son ventre, de ses bourrelets, parce que oui, quand le ventre bah, comment je vais dire, il a tellement souffert qu'il garde en lui bah, il est mort, j'ai envie de dire, c'est pas réellement ça, mais oui, pour avoir des abdos, c'est hyper compliqué. Et cette femme-là, je sais plus ce que c'était, mais ça remonte, ouais. Elle prenait son ventre et elle faisait des massages avec ses doigts, mais en appuyant quand même pour pouvoir réveiller la matière de ce ventre. Et, et après, moi, je pense que le simple fait de faire ça, de gratter, de penser à déjà à se reconnecter à son corps, parce que ça, c'est vraiment important de se reconnecter à ce corps que l'on habite et qui a besoin qu'on le voit, qu'on le touche, qu'on le ressente, qu'on le vibre. Et puis enfin, voilà. Pensez à vous gratter. Qu'attends-tu? Demande-toi. Quelles sont tes véritables aspirations? La vie et les objectifs que tu attends valent-ils la peine que que tu y consacres tes efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, peux-tu diriger ton énergie dans une direction significative? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction significative. Ouais, c'est ça. Et le simple fait, là j'en reviens à gratter, et à notre corps. Le simple fait de visualiser déjà l'effet bénéfique que l'on va ressentir en se permettant de faire des choses simples nous donne déjà cette satisfaction et, et réencode dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos cellules, des messages vibratoirement hauts, élevés, qui nous font du bien et qui vraiment font que tout change et tout se met en mouvement de plus en plus et de mieux en mieux. Et, et j'adore. Voilà. Le temps est le plus beau des cadeaux. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et passe chaque instant avec ceux qui te tiennent à cœur. Apprendre à chérir le temps, c'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. Ouais, c'est vrai. Moi, ce moment de partage que je crée et que ça me fait un bien immense. Et oui, consacrons notre temps à nous apporter du bien-être et à apporter du bien-être autour de nous,
dans notre maison, dans notre famille, avec nos amis. Enfin, voilà ce qui nous est demandé et ce qui va nous être demandé de plus en plus. Plus on s'élève en fréquence vibratoire, plus on quitte cette densité de troisième dimension et plus on élève vibratoirement notre corps et notre esprit et plus tout est léger et on a besoin et on ressent cette envie de donner des sourires, des rires, de l'amour, du soutien, de l'accompagnement et c'est super bon. Et là, laisse le temps effacer les cicatrices. Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est important. Mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Prendre le temps de, de prendre le temps. Les douleurs ne s'effacent pas en un claquement de doigts. Il faut les chérir, les nourrir, les ressentir encore pour pouvoir émotionnellement les libérer et vraiment après s'en détacher complètement. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. Et oui, et c'est possible, c'est vraiment possible, en se reconnectant pleinement à soi et en prenant le temps de prendre soin de soi, de ses pensées et de tout ce qui va avec, parce qu'après c'est un processus de guérison qui se fait tout seul et qui s'équilibre et se transforme vibratoirement et on n'a plus ce mal que l'on ressentait. Euh, c'est de temps en temps, on va avoir cette image, cette voilà, mais on a plus tout ce qui va avec parce qu'on s'est libéré, parce qu'on s'est reconnu, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on s'est pardonné, parce qu'on a réintégré en nous la fréquence juste de libération et l'air, la respiration consciente nous aide à faire ce travail et il faut faire rentrer aussi dans notre environnement ce mouvement de circulation d'air afin que l'énergie puisse se circuler, se libérer, se dégager, être transformée, purifiée. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais faire un petit mot des papillons, on va voir ce qu'ils nous disent, mais je crois que c'est bon. J'ai passé un bon moment. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages parce que des fois ça arrive que certaines vidéos soient partagées. C'est, c'est sympa, je trouve ça cool. Je me dis que mes mots portent et ma fréquence euh, vibre et, et restons dans la vérité, restons dans l'authenticité. Ne cherchons pas à plaire comme j'ai déjà dit. Euh,
on n'a rien à prouver, on n'a pas à plaire. Et soyons nous-mêmes, soyons nous-mêmes. Transformation, gratitude, extérioriser ce qu'il reste encore à dire, par exemple. Calmement, tranquillement, posément. Et extérioriser ce qui ne nous sert plus. Et dans notre maison, c'est pareil. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y avait ressentiment. Oui, on extériorise pour justement ne plus s'infliger à nous-mêmes cette lourdeur, ce poids, cette, enfin, tout ce qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos. J'en ai pas forcément à reciter, mais s'il y a des titres de certaines vidéos qui rentrent en résonance avec vous quand vous regardez la liste, alors heu, cliquez dessus, regardez-la et n'attendez rien des vidéos par contre. Si vous attendez quelque chose, vous n'allez pas pouvoir capter la fréquence qui est émise. Juste, je me pose et je me permets de passer cet instant de une demi-heure, 40 minutes, généralement c'est ce que ça dure, un peu moins parfois, mais je n'attends rien, je lâche prise. C'est juste un moment que je m'accorde en conscience, avec moi. Et voilà. Oui, je vais bien, hein. Oh, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'être là. Merci de votre présence. À bientôt.